La plupart des gens attendent. Ils attendent le bon moment, la bonne idée, la bonne opportunité, la bonne personne, le bon coup de chance. Et pendant qu'ils attendent, le temps passe. Ce que peu de gens comprennent, c'est que la richesse ne commence jamais par de l'argent. Elle commence par des habitudes, des gestes répétés, des décisions minuscules, presque invisibles, mais prises chaque jour. La richesse n'est pas spectaculaire à sa naissance. Elle est silencieuse, discrète, souvent ennuyeuse. Et c'est précisément pour ça que la majorité passe à côté. Le plus grand mensonge autour de la richesse. On t'a probablement fait croire que les riches sont différents, plus intelligents, plus chanceux, nés au bon endroit, avec les bons parents, les bons contacts, le bon passeport. C'est rassurant de croire ça, parce que si la richesse dépend de facteurs hors de ton contrôle, alors tu n'es pas responsable. Mais la vérité est beaucoup plus inconfortable. Les riches font, chaque jour, des choses que les autres ne font pas. Pas une fois, pas quand ils sont motivés, mais même quand ils ne le sont pas. La richesse n'est pas un coup de poker, c'est un long jeu d'échecs. 2 personnes, même départ, destin opposé. Imagine 2 personnes, même âge, même quartier, même niveau d'études, même salaire au départ. La première rentre chez elle le soir et cherche à oublier sa journée. Elle consomme, elle se distrait, elle remet à plus tard ce qui pourrait la faire avancer. La deuxième est fatiguée aussi, mais elle lit quelques pages, elle apprend une compétence, elle réfléchit à comment améliorer sa situation. Pas pendant des heures, juste un peu, mais chaque jour. Au bout d'un mois, aucune différence visible. Au bout d'un an, presque rien. Au bout de 5 ans, un fossé. Au bout de 10 ans, 2 vies qui n'ont plus rien en commun. La richesse ne prévient pas quand elle arrive. Elle se manifeste quand il est trop tard pour nier les habitudes qui l'ont créée. Pourquoi la motivation ne suffit jamais? Beaucoup de gens veulent devenir riches. Très peu veulent de vivre comme quelqu'un qui construit la richesse. La motivation est émotionnelle. Elle monte, elle descend, elle disparaît dès que la fatigue arrive. Les riches ne comptent pas sur la motivation. Ils comptent sur des systèmes, des routines, des habitudes automatisées. Ils ne se demandent pas chaque jour « Est-ce que j'ai envie de faire ce qui est nécessaire ?» Ils le font parce que c'est devenu normal. La vraie question n'est pas « Qu'est-ce que je veux ?» mais « Qu'est-ce que je fais chaque jour sans négocier avec moi-même ?» La différence entre vouloir être riche et devenir riche. Vouloir être riche, c'est imaginer un résultat. Devenir riche, c'est accepter un processus. Le processus est lent, ingrat, parfois frustrant, souvent solitaire. Il n'y a pas d'applaudissements quand tu fais les bons choix financiers. Personne ne te félicite quand tu refuses une dépense inutile. Personne ne voit les heures passées à apprendre pendant que les autres se divertissent. Mais c'est précisément là que tout se joue. La richesse se construit quand personne ne regarde. L'habitude invisible qui change tout. Si tu devais retenir une seule chose de cette introduction, ce serait celle-ci. Ta vie financière est le reflet exact de tes habitudes quotidiennes. Pas de ton intelligence, pas de ton potentiel, pas de ce que tu pourrais faire un jour. Ce que tu fais chaque jour gagne toujours contre ce que tu fais de temps en temps. Lire 10 pages par jour, lire 3 livres une fois par an. Épargner un peu chaque mois, attendre quand tu gagneras plus. Apprendre lentement mais régulièrement, les pics d'efforts suivis de l'abandon. Les riches ne cherchent pas des raccourcis, ils cherchent de la constance. Pourquoi ce livre peut réellement changer quelque chose? Ce que tu vas découvrir dans ce script n'est pas glamour. Il n'y a pas de formule magique, pas de promesse irréaliste, pas de deviens riche en 30 jours. Et c'est justement pour ça que ça fonctionne. Tu vas comprendre pourquoi certaines habitudes semblent insignifiantes mais sont décisives. Pourquoi la discipline vaut plus que le talent. Pourquoi la richesse est une conséquence, jamais un objectif isolé. Pourquoi ton quotidien actuel construit déjà ton futur, que tu le veuilles ou non. Ce livre ne te demande pas d'être exceptionnel, il te demande d'être cohérent. Un avertissement honnête. Si tu cherches une solution rapide, un raccourci sans effort, une excuse élégante pour ne pas changer, alors ce livre n'est pas pour toi. Mais si tu es prêt à regarder tes habitudes en face, à remettre en question ton quotidien et à comprendre que la richesse est une construction lente mais accessible, alors tu es exactement au bon endroit. Ce qui va suivre.
Dans la partie suivante, nous allons entrer dans le cœur du sujet, pas en théorie, mais dans la vraie vie. Les habitudes réelles, celles que les riches pratiquent sans en parler, celles qui, cumulées jour après jour, finissent par changer complètement une trajectoire. Pas à pas, habitude par habitude, sans bruit, mais avec un impact irréversible. La richesse ne commence pas demain. Elle commence aujourd'hui, dans ce que tu fais après avoir refermé cette page. Les habitudes quotidiennes qui séparent ceux qui rêvent de ceux qui construisent. Chapitre 1. La discipline silencieuse. La première habitude des personnes qui construisent la richesse n'est pas visible. Elle ne s'affiche pas sur les réseaux. Elle ne fait pas rêver. C'est la discipline. Pas la discipline spectaculaire, la discipline silencieuse. Faire ce qui doit être fait quand personne ne regarde. Quand il n'y a ni applaudissements, ni likes, ni récompense immédiate. Les gens pauvres en résultat négocient avec eux-mêmes tous les jours. Les gens riches en résultat ont éliminé la négociation. Ils ont décidé une fois. Puis ils exécutent. Ils épargnent même quand c'est inconfortable. Ils travaillent même quand ils sont fatigués. Ils apprennent même quand ils n'en ont pas envie. La discipline, ce n'est pas se faire violence. C'est réduire le nombre de décisions à prendre. Chapitre 2. Créer des systèmes, pas dépendre de la motivation. La motivation est instable. Elle dépend de l'humeur, de l'énergie, de l'environnement. Les riches l'ont compris très tôt. La motivation ne construit rien de durable. Ils construisent des systèmes. Un système, c'est une action qui se déclenche presque automatiquement. Exemple, épargne automatique dès réception du salaire temps réservé chaque jour à l'apprentissage, suivi financier hebdomadaire, non négociable, routine fixe pour travailler sur ses projets. Quand c'est dans le système, ça se fait. Quand ça dépend de la motivation, ça s'abandonne. La richesse est le résultat de bonnes décisions automatisées. Chapitre 3. La gestion de l'argent avant l'argent. Une vérité dérangeante. Si tu ne sais pas gérer peu, tu ne sauras pas gérer beaucoup. Les personnes qui construisent la richesse ne méprisent jamais les petits montants. Elles savent que chaque euro est un vote pour leur futur. Habitude quotidienne simple mais puissante. Savoir exactement où va son argent, différencier besoins réels et envie émotionnelle, payer son futur en premier, épargne, investissement. Refuser les dépenses qui impressionnent mais appauvrissent. Les riches ne demandent pas « Est-ce que je peux me le permettre ?» Ils demandent « Est-ce que ça me rapproche ou m'éloigne de mes objectifs ?» Chapitre 4. Investir en soi avant d'investir ailleurs. Avant d'investir en bourse, en immobilier ou en business, les riches investissent dans leur cerveau. Chaque jour, lire, apprendre, développer une compétence rare et utile. Pas pour briller, pour devenir plus précieux sur le marché. Les compétences qui enrichissent. Savoir vendre, savoir résoudre des problèmes, savoir communiquer clairement, savoir apprendre vite. La richesse suit toujours la valeur que tu apportes. Chapitre 5. Le rapport au travail. Les riches ne travaillent pas forcément plus. Ils travaillent différemment. Ils ne vendent pas uniquement leur temps. Ils cherchent à créer des systèmes, des leviers, des actifs. Ils se posent chaque jour une question clé. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui pourra me rapporter encore demain? Si la réponse est toujours non, alors tu échanges juste du temps contre de l'argent. La richesse commence quand ton travail continue de produire, même quand tu t'arrêtes. Chapitre 6. Le cercle social. Tu ressembles à la moyenne des personnes que tu fréquentes. Ce n'est pas méchant, c'est mécanique. Les riches font attention à ce dont ils parlent, avec qui ils parlent, ce qu'ils consomment comme idées. Ils évitent les conversations victimisantes, les critiques permanentes, les gens qui méprisent l'ambition. Ils recherchent des personnes orientées, solutions, des gens disciplinés, des individus qui pensent long terme. Ton environnement façonne tes habitudes plus que ta volonté. Chapitre 7. La patience agressive. Construire la richesse demande une qualité rare, la patience active. Pas attendre sans rien faire, mais travailler sans voir de résultats immédiats. Les riches acceptent de ne pas être récompensés tout de suite, de progresser lentement, de paraître en retard au début, parce qu'ils savent une chose, les intérêts composés récompensent les patients disciplinés. Ce que tu fais aujourd'hui semblera insignifiant. Ce que tu feras pendant 5, 10, 15 ans changera tout. Chapitre 8.
la responsabilité totale. Aucun riche durable ne blâme. Le gouvernement, l'économie sont passés ses parents. Ils prennent la responsabilité totale. Pas parce que c'est juste, mais parce que c'est efficace. Quand tu prends la responsabilité, tu reprends le pouvoir. Quand tu blâmes, tu le perds. La richesse commence le jour où tu dis « Ma situation actuelle est le résultat de mes choix passés. Et surtout, mon futur dépend de mes habitudes présentes. » Chapitre 9. La cohérence quotidienne. Ce n'est pas ce que tu fais une fois qui compte, c'est ce que tu répètes. Les riches ne cherchent pas l'exploit, ils cherchent la cohérence. Un peu mieux chaque jour, un peu plus discipliné, un peu plus stratégique. La richesse est une accumulation invisible de bonnes décisions ordinaires. À ce stade, une chose devrait être claire. La richesse n'est pas mystérieuse. Elle est exigeante. Elle demande de la clarté, de la discipline, de la constance, du courage. Mais surtout, elle demande de devenir quelqu'un de différent. Et c'est exactement ce que nous allons ancrer dans la dernière partie. La richesse n'est pas ce que tu poursuis, c'est ce que tu deviens. Si tu es arrivé jusqu'ici, une chose devrait déjà être claire. La richesse n'est pas un secret réservé à une élite. Elle n'est pas non plus un miracle réservé aux chanceux. Elle est le résultat logique d'habitudes répétées sur une longue période. Et cette vérité dérange, parce qu'elle enlève les excuses. Mais elle donne quelque chose de bien plus précieux, le pouvoir. La richesse comme conséquence, jamais comme objectif. Les personnes qui échouent financièrement poursuivent l'argent. Les personnes qui réussissent poursuivent la cohérence. L'argent est une conséquence, jamais une fondation. Quand tu fais de l'argent ton seul objectif, tu prends de mauvaises décisions. Tu vas trop vite, tu acceptes n'importe quoi, tu brûles les étapes. Quand tu fais de tes habitudes ton objectif, l'argent suit naturellement. On ne devient pas riche en cherchant à être riche. On devient riche en devenant discipliné, compétent et constant. Le vrai prix de la richesse. On parle souvent de ce que la richesse offre. On parle rarement de ce qu'elle coûte. La richesse coûte. Des soirées où tu travailles pendant que d'autres sortent des dépenses refusées, alors que tu pourrais te faire plaisir, de la solitude temporaire, des efforts sans reconnaissance immédiate. Ce prix fait peur à beaucoup de gens. Mais voici la vérité que peu osent dire. La pauvreté a aussi un prix payé toute la vie. Stress, dépendance, choix limités, liberté conditionnelle. La question n'est pas « est-ce que je veux payer un prix ?» mais « quel prix suis-je prêt à payer ?» Ce que tu dois commencer aujourd'hui, pas demain. Pas quand tu auras plus de temps, pas quand tu gagneras plus. Aujourd'hui. Pas 10 habitudes, pas un plan parfait. Une seule décision claire. Suivre tes dépenses, épargner automatiquement, lire 10 pages par jour, apprendre une compétence utile, supprimer une habitude qui t'appauvrit. La richesse n'a jamais commencé par quelque chose d'extraordinaire. Elle commence par quelque chose de répété. Devenir la personne qui attire la richesse. L'argent ne va pas là où il est souhaité. Il va là où il est bien géré. Si aujourd'hui tu n'attires pas la richesse, ce n'est pas un manque de valeur humaine. C'est un manque d'alignement. Tu ne changes pas ta vie financière en forçant les résultats. Tu la changes en devenant la personne capable de les gérer. Deviens plus discipliné que motivé, plus patient qu'impatient, plus cohérent qu'intense. Un futur déjà en construction. Que tu en sois conscient ou non, ton futur financier est déjà en train de se construire. Chaque dépense est un message. Chaque heure utilisée est un investissement. Chaque habitude est une direction. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être constant. La richesse n'est pas réservée à ceux qui n'ont jamais échoué. Elle appartient à ceux qui n'abandonnent pas, à ceux qui acceptent de commencer petit, d'avancer lentement, de rester discipliné quand c'est inconfortable. Ce que tu fais chaque jour gagne toujours. Alors choisis bien, parce que dans 10 ans, tu vivras dans le résultat exact de tes habitudes actuelles. Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu as besoin d'un engagement. Pas envers l'argent, mais envers la personne que tu décides de devenir. La richesse viendra ensuite.